On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui à l'artiste peintre de Saint-Jean-sur-Richelieu, Rita Désourdi. Actuellement, la maladie fait son bonhomme de chemin chez cette grande dame de la région. Il y a des gens qui s'organisent pour l'honorer de son vivant et c'est donc bien important de le faire. Il y a différentes cérémonies qui sont prévues. Le député a même fait déjà une allocution en chambre à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, on célèbre la vie, la carrière de cet artiste peintre du nom de Rita Désourdi. Aujourd'hui, on célèbre quoi? On célèbre la vie d'une artiste accomplie dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu et probablement même au-delà de ses frontières. Je vous la présente à l'instant, il s'agit de Rita Désourdi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et vous êtes accompagnée d'une autre artiste, poète également, reconnue dans la région, qui est Michel Dauzois. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Normalement, ma première question s'adresse à la personne qui est à ma gauche. Mais exceptionnellement, je vais commencer avec Michel. Michel, pourquoi aujourd'hui on célèbre la vie et la carrière de Rita Désourdi? Parce que cette jeune dame, je l'aime. Voilà, ça fait presque 20 ans. Hein? Alors, je suis sa biographe et elle n'aime pas que je dise que je suis son amie. Je l'avoue bien humblement, mais moi, j'en suis fière. Alors, donc, quand je suis arrivée dans la région ici, j'ai organisé des événements culturels au Bureau de communication Québec, qui à l'époque était sur la rue Richelieu. Viateur Lefrançois, que vous connaissez bien, qui est un auteur de la région, m'avait parlé de Rita. Et puis, il disait, est-ce que tu pourrais la faire exposer sur notre événement? Mais il n'y avait seulement que des auteurs qui venaient présenter leurs livres, faire des lectures, etc., pour monter les vitrines. Je ne voyais pas vraiment pourquoi, mais enfin, il a su me convaincre. Et Rita aussi, hein, je pense que quand on la rencontre, c'est une femme qui est tellement passionnée, elle fait de si belles choses. Alors donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. Par la suite, je lui ai monté un cartable de présentation pour une exposition, le roi Louis IX, hein, Saint-Louis, pour une exposition à Boucherville. Et puis, j'ai suivi des cours de dessin avec Rita. Je l'ai représentée en exposition à un certain moment donné à Montréal, quand elle était absente. On a exposé ensemble. Et puis, donc, ça fait presque 20 ans que j'écris sur elle. Alors, donc, oui, effectivement, je suis un peu sa biographe depuis toutes ces années. Et le moment était venu de lui rendre hommage? Bien, absolument, parce qu'écoute, la vie, malheureusement, finit par arriver à une certaine finalité, toujours plus tôt qu'on aimerait, souvent. Et pour moi, c'est important qu'on rende un hommage à une personne quand elle est là, quand elle est présente, que ses amis, ses élèves, ceux qui ont un quart de ses peintures puissent la voir, encore une fois, et entourée par ses œuvres, parce que c'est la collaboration du public. Hein? Ce sont les collectionneurs des œuvres de Rita qui apportent leurs tableaux pour l'exposition. Madame Désourdi, quand vous regardez dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous voyez derrière vous? Qu'est-ce que vous voyez dans tout ce travail artistique que vous avez accompli au cours des dernières décennies? Bien, moi, je vois une vie, une personne qui a des problèmes avec ses émotions. Moi, je dis que je suis handicapée émotive. Et puis, j'ai rencontré un truc pour m'exprimer, ça a été la peinture. Alors là, c'était un coup de foudre. J'ai commencé très jeune à voir des choses, des formes dans les arbres, dans les nuages. C'est pas normal, un enfant qui se berce en hiver sur la galerie puis qui regarde les nuages. Puis je vois des formes. Ça a commencé comme ça, c'était un début. Après ça, j'ai enseigné à 18 ans, en première année à Iberville, à des petits garçons. Et puis, tous les soirs, après le départ des enfants, pas tous les soirs, une fois par semaine, je changeais le dessin, je décorais le tableau. Je perdais une heure et demie avant de m'en aller, là, avant de partir. Alors, mais j'aimais ça. Alors, c'est ça, j'étais attirée franchement par ça. Comment avez-vous découvert la peinture au-delà de votre vie d'enfant ou d'adolescente ou de celle d'enseignante? À quel moment avez-vous découvert la peinture? Bon, vous avez dit, j'étais une handicapée émotive et finalement, j'ai trouvé la peinture. Mais vous l'avez trouvée comment, la peinture? Oh, c'est une rencontre, un soir de Farnham, là. Les gens se rencontrent, il y a de la danse. Bon, c'est une soirée mondaine. Et puis, je rencontre une dame qui, elle, me dit, vous savez, je peins, moi, puis je vais au couvent. Ah oui, il y a un couvent à Farnham. Donc,
J'ai dit, j'aimerais ça. Alors là, j'ai le désir intense d'y aller, mais on attend, hein, on se calme. Puis là, ça a pris 2 ans avant que je demande à mon mari qu'est-ce qu'il en pense, tout ça. Puis en fin de compte, il était hésitant pas mal. Mais j'ai fini par gagner mon but. Et puis, j'ai commencé à peindre avec la religieuse Gali. C'est ta sœur Gabrielle. J'ai une pièce d'elle chez moi qui vaut une fortune. C'est une peinture à l'aiguille. Ça n'existe pas. Ah, ouais. Elle en a fait 2 dans sa vie, dont la première, c'est une Madone à 1 000 puis l'autre, ben, c'est moi qui l'ai, mais je n'ai pas payé 1 000 Mais elle est magnifique. Ouais. Ça, j'ai ça chez moi, là. Mais depuis toujours. Ensuite, ben, j'ai pris des cours avec elle. Puis à un moment donné, ben, là, j'ai cessé. J'ai été obligée d'arrêter. Et puis, mais j'ai continué à peindre. Ça, c'était évident. Sur la table de cuisine, chaque jour, chaque jour. Quel était le sentiment que vous aviez à l'intérieur de vous quand vous aviez un pinceau dans les mains et une toile devant vous? Le sentiment? Quelle émotion il vous passait à travers l'esprit? Bien, plus tard, en tout cas, ça devenait un défi. Un défi. Parce qu'il faut avoir de l'assurance pour se lancer. Le courage de s'éclater, d'arrêter d'avoir peur. Si tu as peur, ça ne donne rien. Là, tu vas faire de la copie ou je ne sais pas quoi. Moi, tu vas essayer de faire quelque chose que tu n'es pas. Ouais. Fait que comme nous sommes imparfaits, on ne le dira pas fort, c'est une peinture parfaite, trop parfaite, peut-être moins émotive. C'est l'imperfection qui attire les gens, qui, par le sentiment de ce qui arrive, ils le ressentent. Michel, toi qui connais bien le monde des arts, les artistes, les peintres et tout ça, de quelle façon peut-on caractériser l'œuvre de Rita Desourdis? Elle se distingue de quelle façon dans toute cette mer d'artistes et d'œuvres qu'on a devant nous? Un grand critique d'art l'a surnommé grand maître subconscientiste. Et c'est vraiment ça. Il y a tellement d'émotions. Moi, c'est ce qui m'a touchée parce que quand j'ai fait mon disque Besoin d'aimer et mon livre, j'ai demandé à Rita de me prêter un de ses tableaux. Je ne savais pas du tout ce qu'allait être le sujet du tableau. Je l'ai laissé choisir elle-même, mais je savais avec quelle intensité, quel amour et quelle passion elle peignait, et je savais que ce serait beau et que je l'aimerais. Et c'est Roméo et Juliette qu'elle m'a prêté. Mais c'est ça, c'est une artiste qui montre toute la beauté, la force, la fougue, aussi bien que la tendresse d'un paysage et de ses personnages. On vibre devant un tableau Desourdis. C'est merveilleux. Être une handicapée émotive, j'ai accroché sur le mot. Ça veut dire quoi, être une handicapée émotive? Bien, un handicap, c'est qu'il manque quelque chose, un contrôle d'émotion. Alors, tout ce que disons qu'il m'arrive quelque chose de vraiment désagréable, là, assez pour... je peux vous donner un exemple. J'échappe de la peinture sur un tableau qui est fini. C'est pas déjà arrivé? Hey, c'est déjà arrivé, ça? Là, ça, oui. On ne doit pas être de bonne humeur, hein? Là, j'essaie de refaire la même figure. Il n'y a rien à faire. Ça ne veut pas, parce que c'est moi qui commande. Hein? Là, c'est ma volonté qui rentre en ligne de compte. C'est pas bon. Alors, ils sont n'importe quoi, mais c'est pas la petite fille qu'il y avait là. Et là, en tout cas, ça grondait. Hein? Bon, mais je ne dérange personne, je suis seule. En fin de compte, j'ai terminé, à un moment donné, ça s'est classé. C'est une petite fille qui est toute triste. Et puis, il y a un Doberman en arrière d'elle, un chien, là. Il a l'air d'avoir de la peine de voir la petite fille qui est toute en peine. En tout cas, là, puis elle avait un petit béret de travers vert. Puis elle avait tellement d'expression, là, en voulant dire « Fais-moi pas ça », j'avais donné une tape, un coup de poing. J'ai osé faire ça. C'est après que ça s'est fait tout seul. Ça s'est accompli. Elle devait arriver. Puis je l'ai vendu à c'est juste si elle était sèche dans une gazette. Oui. Voyez-vous, l'émotion a été ressentie.
Fait que c'est ça. Je faisais pas exprès, là. Moi, là, non. Ou de voir des choses, de faire des choses avant d'aller à l'endroit. À un moment donné, j'ai fait, il y avait des chevaux blancs, le bœuf est noir, puis il y a des flamants roses. Où est-ce que c'est qu'on trouve ça? Je suis assise avec des jeunes peintres en France qui m'accueillent et puis que je connaissais pas du tout, en fait, compte, on a fait connaissance. Et on est justement dans le sud de la France, là, où sont les... mon Dieu, je suis plus capable de dire les Bohémiens, là, tu sais. Bon. Et puis, je suis assise, si je montre les photos, alors cette photo-là sort. C'est ça qu'on voit dans la Camargue, le sud de la France. La Camargue, ce sont les chevaux blancs, là, tout ce qui c'est qu'il y a dans le tableau. Je l'ai fait avant d'aller. Bon, ça m'arrivait. Puis c'est pas voulu, hein, mais pas voulu du tout. Sur le plan plus technique... Oui. Ah, ça, c'est une autre histoire. De quelle façon vos œuvres ont-elles évolué ou de quelle façon la peintre que vous êtes a-t-elle évolué techniquement par rapport à ses œuvres, par rapport aux peintures? J'ai commencé avec la bonne religieuse, là. Elle dit, faites-moi quelque chose à toile blanche que je pense que je vais faire. Je sais pas. Puis là, je me décide de faire un coup de pinceau, un chemin qui s'en va comme ça. Il n'est pas pire. Mais là, je fais un arbre. Puis c'est l'automne, parce que j'aime les arbres beaucoup. C'est ça qui c'est le premier tableau que j'ai fait. Et puis, tu sais, c'est l'arbre qui m'a attiré. Je faisais beaucoup de figuratifs, puis plus que je voulais faire. J'étais plus figurative et je travaillais par volonté, là, tu sais. Je désire faire un arbre, mettons. Tandis qu'après, c'était pas moi, c'est la peinture qui était le maître. En voulant dire que c'est par l'esprit, je ne sais pas, je peux pas, c'est dur à expliquer. Et quel support avez-vous utilisé? Quel type de matériaux avez-vous utilisé au fil de votre carrière? Et ça, moi, j'ai commencé avec la spatule. D'accord? Alors, la spatule, je faisais des effets. Je n'étais pas capable de dessiner un visage. Puis j'arrivais à le faire avec la spatule, avec des petits yeux, tout petits. J'étais habile là-dessus et rapide. Ça allait très bien. Et puis, j'ai commencé même des fois à peindre sur le plancher, au couvent. La religieuse, elle disait, « Faites attention à mon plancher, je vais vous le laver. » Puis, elle me laisse faire. Fait que j'ai commencé à être... je pouvais faire du non figuratif aussi. Mais j'étais beaucoup plus figurative, comme tout le monde, quand on étudie, qu'on apprend. On commence par les choses qu'on voit, hein? Les natures mortes, des paysages. Mais j'étais portée à faire beaucoup de visages. Des visages de petites filles, là, des visages doudous. Tout doux, oui. Michel, quelles sont les toiles qui sont à ta gauche? Alors, j'ai pas eu le temps de regarder vraiment ce que Rita nous a apporté, mais tu vois là un magnifique tableau où ressortent des personnages et avec une très belle palette de couleurs aussi. Et c'est un peu ça. Puis, j'aimais beaucoup quand on allait dans son studio sur la rue Salaberry. C'était une belle vieille maison historique et elle peignait à l'étage. Mais c'est des grands formats qu'elle faisait. Là, c'est un petit échantillon que vous voyez. Moi, j'ai même le micro-format devant justement des orphelines ensemble. Mais c'était des tableaux qui allaient jusqu'au plafond, là. Hein? Alors, c'est pour ça qu'elle peignait à même le sol. Elle a été reconnue pour ses grands formats. Et il y avait des scènes tellement extraordinaires, toujours des beaux personnages, toujours, souvent de l'eau. Hein? On voit souvent de l'eau dans ces tableaux aussi, des éléments de la nature, toujours. C'est certain. T'sais. Alors, c'en est un, c'est ce qu'on appelle du subconscientiste, c'est qu'elle ne sait pas au départ ce qu'elle va peindre. Et dans ces deux périodes, que ce soit à la spatule ou que ce soit par la suite avec les huiles liquides, parce que les huiles liquides lui permettaient plus de mouvement, plus d'amplitude et tout ça. Et puis, donc, c'est ça. Donc, ça permettait de se laisser aller dans ses rêves. Et là, quand elle prenait un recul, elle voyait des choses qui se dessinaient, elle les peaufinait, elle les raffinait en quelque sorte. Puis des fois, on regardait une toile qui était terminée, je dis, « Ah, tu veux, il y a un oiseau à cet endroit-là. » Puis là, des fois, « Ah, ben, regarde, tu veux, il y a un petit lièvre. » Mais c'est ça, tu prends un recul de la toile, tu l'observes et tu vois des choses qui se révèlent.
Madame Desourdis, au cours de votre carrière, vous avez remporté quelques honneurs, quelques mentions, quelques médailles. Oui. Est-ce que la cour est pleine? Oui. Là, j'ai dit, le collier est fini. Ça coûtait très cher hein, de participer à ces grands concours-là, européens. Là. Quelle a été la J'étais la seule distinction, américaine. Hein? quelle a été la distinction la plus importante pour vous, celle pour qui vous êtes vraiment le plus fier, là? Est-ce qu'il y a un concours en particulier, une médaille en particulier, une distinction qui ressort des autres? Bien, il y a quand même une galerie qui m'a acheté 3 tableaux à plein prix, tu sais, prix normal, là. Et puis, il a vendu la première, il l'a vendu le prix des 3 ensemble. Ah oui? Ça veut dire que ça vaut plus cher. Oh. Oui. Donc ça, pour vous, c'est ça, un fait j'étais saillant contante. important. Mon voyage, j'avais emprunté 2000 $ à la Caisse populaire à rue Saint-Jacques. Puis il me connaissait, puis il avait des tableaux de moi, lui. Puis il était bien, il m'a souhaité bonne chance, tout ça. Puis moi, je me promène dans les petites rues, là, à Montpellier. Ouais. C'est beau, à Montpellier. Puis c'est mon premier voyage en France, cette fois-là. Puis je rencontre des gens dans une galerie, dans une petite galerie. Ils vendaient des tubes aussi de peinture. Je regardais les prix. Puis là, on commence à me parler avec l'accent tout de suite. Ils sont autour de moi, là, puis ils savent que je viens du Québec. Et puis, en fin de compte, on me dit, il y a une autre galerie de l'autre côté, tout près. Allez voir, ça vaut le coup. C'est là que j'ai vendu. Oui, j'avais vendu là. Alors, mon voyage, en revenant, j'ai dit au banquier, votre argent, ça vaut rien. J'ai dit, moi, j'ai quelque chose de mieux que ça. Je l'avais en francs. Fait que je t'ai payé en francs. Mon voyage ne m'a rien coûté. Mais tu as rapporté autre chose aussi, tu as rapporté des médailles. J'ai rapporté, oui. Ah, c'est mais important, lui, ça. attendez un peu. Il faut que je trouve le nom, par exemple. Ceux qui font des grandes tapisseries en France, je ne me rappelle pas du nom. C'est des grands spécialistes, là. Eux autres ont regardé mes tableaux, puis ils auraient aimé ça les faire, oui. Mais c'était impossible de reproduire les couleurs qui entrent une dans l'autre, qui fait des couleurs originales, c'est spécial. Ils n'étaient pas capables de reproduire ça. Mais Allez, je reviens un peu à cette question. Quelle a été pour vous la décoration ou la médaille qui a été la plus importante dans tous les concours dans lesquels vous avez participé? Bien, je dirais peut-être que c'est la première. Ah oui, la première? À Cannes. À Cannes, j'envoie un tableau. Puis c'est le roi Louis IX, le roi de France. Je ne savais pas qui c'était, moi, un roi. Il était beau, j'étais en amour avec. Il avait les yeux verts. J'étais obligée de mettre le pied dans la toile pour aller y faire les yeux. On ne respire pas, là. 2 gouttes. 1, 2. Je les ai réussi du premier coup. Il faut que ça réussisse. Je ne respire pas dans ce temps-là. Le pied dans la toile. Fait que là, ça n'a pas abîmé, mais je me déchaussais, là. Mais enfin, je disais, si on l'emprunte du pied, ça vaut plus cher. Michel, bon, on le sait souvent, les artistes, parfois, ont une certaine modestie, hein, puis bon, des fois, on n'ose pas trop se péter les bretelles, comme on dit, mais comme biographe, qu'est-ce qui a été, c'est quoi parmi les faits saillants de la carrière de Rita Desourdis? Bien, ces médailles d'or remportées sur d'autres continents ont contribué en quelque sorte au rayonnement, je joignais, de nos artistes. Hein? Et puis, elle a fait école ici pendant longtemps et plusieurs de ses élèves continuent en art et ont apprécié beaucoup sa formation. Oui, alors, en Belgique, en France, Montréal. bon, il y en a eu quelques-unes ici aussi, à Montréal. Alors, c'est important. Et c'est pour ça, pour moi, c'était important parce qu'il n'y avait pas une marque au Québec comme telle. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Dave Turcotte de contribuer pour lui rendre un hommage à l'Assemblée nationale pour qu'elle soit inscrite dans les annales du gouvernement du Québec aussi. Elle a été reconnue partout. Et c'est pour ça que j'ai demandé que l'hommage se fasse également à l'Hôtel de Ville. Et puis Michel Fecteau est extraordinaire parce qu'écoute, il revient de voyage le 4 au matin et l'hommage se fait dans la soirée. Il dit « Je vais être là ». Mais pour moi, c'était symbolique parce qu'elle a contribué tellement merveilleusement au rayonnement artistique de Saint-Jean. Pour moi, c'était important que ce soit à l'Hôtel de Ville que ça se déroule. Vas-y, Rita. Ben, oui. C'est que, qu'est-ce qui m'a fait bien plaisir, là? C'est quand j'ai ouvert mes portes à Saint-Jean, là, dans ma petite maison, là, il n'y avait pas beaucoup de monde là, au début. Et puis là, j'avais placé
3 figuratifs, un plus abstrait un petit peu, à demi figuratif. Là, il était embêté parce qu'il ne savait pas ce qu'il y avait là-dedans. Là, je les ai guidés. Je leur ai donné la piqûre. Puis après ça, je voyais des têtes comme ça qui cherchaient des formes pour trouver ce qu'il y avait dans le tableau. Moi, j'étais derrière eux, là, ça, c'était ma paye. De voir les gens qui ont embarqué dans ça, le figuratif et l'autre, qui est intriguant. Fait que les gens ont aimé ça. Puis ça s'est parlé beaucoup, là, ça a couru comme une poudre. Puis là, ben, j'avais du monde tout le temps, qui venait. Avez-vous déjà compté le nombre de tableaux que vous avez fait dans votre vie, dans votre carrière? J'aurais dû compter. J'ai fait des séries de 100 par 100. Ouais. De 1 à 100. Mais je n'ai pas compté les séries que j'ai faites. Mais je sais que j'ai fait 100 tableaux par année. Ah oui. Un temps, oui. Et donc, il y a des tableaux de Rita Desourdis un peu partout sur la planète. Là. Il y en a partout, des tableaux de Rita Desourdis. Oui, ça se promène. Là, ça s'est promené. Est-ce que vous en avez encore, vous en avez encore beaucoup chez vous? Là, je vais vous dire, ça s'est vendu. Hein. Il m'en reste juste 4, je pense. Petit. Oui. Là, ce que je veux, c'est sûr que je suis malade. Bon, on est d'accord. Puis moi, je pensais de mourir bien plus vite que ça. Juste par contrariété, bien là, je peux être peut-être encore en train de vivre pour un bout de temps. J'ai dit, ouais, on commence à peindre. Je vais recommencer à peindre. Je vais essayer. OK, vous avez arrêté à un certain moment avec les traitements et tout ça? Ça fait presque 10 ans. Là, presque 10 ans que vous avez cessé? Ouais. Quand j'ai vendu ma maison, j'étais épuisée beaucoup plus que je pensais. Et là, vous pensiez mourir prochainement. Ça n'arrive pas. Oui, et là, vous vous dites, bien, OK, vous aviez déjà une date, là. Non, pas de date. Elle est déjà dépassée, la date. Ah non! Donc, vous avez déjoué les pronostics. Oui. Puis là, vous vous êtes dit, tant qu'à ça, je vais recommencer à peindre. Oui, ça me ferait du bien. Quel souvenir vous voulez que les gens gardent de vous? Qu'est-ce que vous souhaitez pour la longévité de vos œuvres? Ah, ça, par exemple, j'ai toujours considéré qu'elle ne se démoderait jamais. Pour moi, là, c'était quasiment immortel, mes tableaux. Ouais. C'est quelque chose que... D'abord, dans une maison, quelqu'un qui n'a aucun tableau, il n'y a rien qui bouge. Ouais. Un tableau, c'est vivant. S'il y a des personnages, c'est des témoins, mettons. Des gens qui regardent ce qui se passe. C'est vivant, un tableau, pour moi, en tout cas. Hein, je ne sais pas, ça bouge. Vous avez des bons amis? Oui. Des amis qui vous aiment? Oui. Là, d'ailleurs, on en a ici qui vous ont apporté un petit quelque chose. Puis là, on m'a dit qu'il fallait absolument que je lise la carte. Ça, absolument. Une grande surprise. Il y a un petit mot qui est écrit ici. On dit il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Hein? Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Ça vient de l'abbé Pierre. Et on dit bravo Rita, à une artiste du pinceau et surtout à une grande dame des arts. Et c'est signé Ginette Denis et la famille Nozaire. Oui, c'est gentil. Je vous les remets en main propre. Merci. Qu'elle vous accompagne. Michel, qu'est-ce qu'on souhaite pour la suite? Qu'est-ce qu'on souhaite? Que les gens se souviennent, et ceux qui n'ont pas connu les grands artistes, qu'ils apprennent à les connaître. Alors, l'hommage rendu à l'Hôtel de Ville, c'est un petit peu pour ça. Et puis, tous les collectionneurs qui contribuent justement à rapporter de leurs tableaux pour que les gens voient les différentes périodes. Il y a les amis de Farnham, les gens de Farnham qui m'aident en ce moment. Et j'ai des tableaux de 1974 de Rita qui seront exposés de ses premières périodes de peinture où elle peignait à la spatule. Alors, tu sais, je trouve ça important pour l'éducation même de nos jeunes qu'ils savent qu'on a eu des talents extraordinaires ici qui ont rayonné un petit peu partout et qu'ils apprennent à les connaître. Et vous, Rita, qu'est-ce qu'on vous souhaite maintenant? Qu'est-ce qu'on me souhaite? Ouais. De me donner un petit bout de vie que j'ai le temps de produire des tableaux, puis pas trop petits, pas trop grands parce que je pourrais pas, mais enfin assez grands pour me rassasier. Et qu'est-ce qui va vous inspirer? Offrir un cadeau. Et qu'est-ce qui va vous inspirer? La vie. La vie? L'amour.
faut aimer. Faut être en amour avec la vie parce que même des fois, si c'est vraiment difficile, ça passe. Puis là, c'est le beau temps qui revient. Puis... Donc, ça revient à Mais la peinture va m'aider à passer à travers beaucoup de choses. Ça, c'est définitivement, oui. Donc, ça revient à ce que je C'est disais un au besoin. début. On célèbre quoi? On célèbre la vie. La C'est ça? vie. Oui. Ah, Ben, oui, longue tous. vie à Rita Desourdis et sa carrière et ses œuvres et ce qu'elle représente également pour le monde artistique ici de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Tout le plaisir a été pour moi. Merci beaucoup. Merci Michel. Saint-Jean-sur-Richelieu. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de course à pied. Oui, avec Frédéric Houd des courses gourmandes. Et toi, Alex, c'est la deuxième partie de ta chronique plein air. Voilà, avec François Laramée. Ne manquez pas ça. Si vous allez faire un tour au Théâtre des Deux-Rives, Espace Desjardins, c'est l'exposition Origami de Geneviève Phénix et de Georges Bourgeois jusqu'au 25 mars. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.